Bonjour tout le monde. La petite intro en auto. Je vais pas tarder à mettre mes lunettes parce qu'aujourd'hui c'est grand soleil et c'était prévu, donc ça va. Nous sommes jeudi 22 je crois, 21. Oui, ça doit être ça, 21 avril, et il est 8h20 et je viens de déposer Lancelot au centre de loisirs et je suis donc sur le chemin du boulot. Ce matin je suis sur les deux postes, aussi bien au multi-accueil qu'au relais, mais physiquement au multi-accueil, c'est-à-dire que je suis vraiment à l'accueil du multi-accueil. Mais si c'est comme hier, je n'ai pas servi à grand chose en fait. Au multi-accueil, j'étais vraiment juste la vitrine. Mais comme je vous ai dit, zéro coup de téléphone. Bon, vous me direz pour le relais aussi. En plus, hier au relais, il n'y avait personne aussi. Les deux EJU n'étaient pas là. Il y en avait une qui était en permanence à l'extérieur et puis l'autre qui était en congé jusqu'à hier soir. Donc voilà, il n'y avait personne. Il y a la chef quand même du multi qui est arrivée à 10h, donc ça va. Mais elle ne m'a pas donné grand chose et elle a surtout passé, vu qu'elle revenait de congé, elle a passé sa matinée à regarder les mails, ce qui est normal. Donc moi, je lui ai juste évoqué un problème qu'on avait eu de facturation. Que Françoise, donc ma collègue qui est plus référente multi-accueil, avait eu avec la trésorerie qui avait prélevé les parents 2 fois ce mois-ci. C'était cool. Donc on a eu quelques appels de parents, mais surtout on va avoir des impayés. C'est normal quand une facture est prévue pour mai et puis qu'elle vous est débitée en avril, vous n'avez pas prévu le truc. Bref, hier soir je vous ai quitté, on allait à la douche, enfin j'allais chercher Lancelot je crois. Donc la journée s'est bien passée, sauf qu'il n'a pas dormi, donc vous imaginez bien qu'hier il était chiant. Il était fatigué, fatigant, comme je dis toujours, à chaque fois qu'il dort pas. Je sais pas si je vous mets droit ou pas là. Donc ce qui fait que en fait dès que j'ai été le chercher, je sentais qu'il était comme une pile électrique et il m'a dit, alors je sais pas comment il s'appelle le gars, parce qu'il y avait 2 messieurs, j'ai demandé à Lancelot comment s'appelaient les 2 messieurs, il m'a dit qu'il y en avait un qui s'appelait Clément et l'autre qui s'appelait Aerich ou je sais pas quoi, Emrich. Enfin il m'a dit un nom, alors soit c'est vraiment typique breton, voilà, ou soit c'est un mec qui vient c'est un danois ou un je ne sais pas quoi, mais ou un suédois. Mais il m'a dit un nom que j'ai pas réussi à vraiment retenir parce que c'était un peu compliqué. Donc je ne sais pas. Donc ce monsieur m'a dit qu'hier il y avait Jenny qui avait surveillé le début de la sieste et lui la fin. Et en fait il a demandé à Lancelot de sortir parce qu'il y avait d'autres enfants qui dormaient et lui était quand même assez agité et il faisait du bruit. Donc il lui a demandé de sortir du dortoir. Donc en fait il n'a pas du tout dormi. Donc voilà, ça a été une grosse longue journée pour lui, comme la veille en fait. Sauf que la veille ça s'est plutôt bien passé là, le jour où il était revenu du moulin, parce que on était rentré tard, donc j'avais réussi à négocier qu'on aille vite d'abord au bain. Le bain ça l'a un peu détendu et puis après on a mangé et puis il a bien voulu lire les histoires et s'est couché. Donc c'était voilà, c'est passé comme une lettre à la poste, sauf qu'hier on est rentré un petit chouille plus tôt. J'étais le chercher à 17h et je sentais que c'était une pile électrique. Quand on est rentré il a été assez relou aussi, je veux pas, voilà, c'est ça quand je dis qu'il est fatigant, c'est ça, c'est il veut pas, il en veut encore, il en veut plus, ça a été que ça. Et voilà, quand il demande à regarder un truc, il veut ça, mais 2 secondes après, je veux plus ça, donc on change. Enfin voilà, on fait que de zapper, on fait que de changer. Donc sa demi-heure de comptine, ça a été, mais alors que de changer de comptine tout le temps. Et puis après, il a pas voulu monter, donc j'ai réussi à négocier pour qu'on monte, prendre une douche et pas un bain. Donc il a pris une douche, il a voulu prendre une douche dans notre douche à nous, la douche des grands. Ce que je trouve ce que je ne trouve pas très pratique parce que c'est vraiment une cabine de douche 80 par 80, donc on peut pas rentrer à 2. Enfin moi avec mon gros gabarit je peux pas rentrer avec lui dans la douche et donc du coup je suis obligée de fermer un côté pour pas que ça éclabousse partout, mais il voudrait que je ferme les deux et que je le laisse tout seul. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais on a réussi à faire ça. Donc je l'ai douché et après il est allé jouer dans sa chambre pendant que moi j'ai pris ma douche. Donc s'il recommence à faire ça, à vouloir prendre la douche dans la douche des grands, il va falloir que j'anticipe et que je prenne ma douche avant d'aller le chercher, parce que ça va être ça va être un peu compliqué quand il faudra que j'aille le chercher à l'école à 16h parce que je vais avoir du mal à prendre ma douche avant. Sauf si je vais à la piscine le midi, là au moins je serai douchée, j'aurai juste à effectivement me repasser un petit coup de gant avant d'aller me coucher. Sinon voilà, hier soir ça a été comme ça, il a été un peu chiant, je lui ai fait des pâtes, je veux pas des pâtes, et finalement je lui ai quand même mis des pâtes, il a mangé les pâtes. Enfin ça a été compliqué quoi. Donc les légumes, je vous en parle pas, hein. Déjà quand il est pas relou, il veut pas de légumes, alors quand il est relou, les légumes c'est encore pire.
Il a bien voulu son fromage, il a mangé du fromage, enfin voilà, ça a été. Et puis après, je veux ci, je veux ça. Du coup, hier, on a dû se taper les dessins animés, là, un truc nul sur Gulli pendant qu'on mangeait. Parce qu'il faisait une crise, il voulait pas regarder la boulangerie. Parce que nous, on mange devant la meilleure boulangerie, là, en ce moment. Bon, à partir de lundi, ça va changer. Mais voilà, on fait ça et après, souvent, après, ça enchaîne avec le 19,45, la météo, puis on monte. Donc là, après la météo, il a bien voulu monter. Je lui ai brossé les dents direct. Il a bien voulu que je lui brosse les dents direct. Et puis, voilà. Après, il a pas voulu d'histoire. Et puis finalement, il a voulu lire 2 Paco. Donc c'était un peu galère. Jusqu'au bout du bout, quoi. Il a été chiant. Bon, il s'est endormi super rapidement parce que moi, j'ai souvenir que après, dès qu'on est descendu, j'ai allumé le babyphone et il avait déjà la tête en arrière. Et voilà, comme si c'était à peine couché, direct endormi. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas eu de réveil cette nuit. Il s'est pas réveillé. Par contre, dès qu'on va pour coucher, en fait, il dit qu'il a peur. Donc là, il est vraiment dans la peur du noir, etc. Donc il faut tout allumer. Il a sa petite lampe torche qui est allumée, un hibou veilleuse qui est allumé, une peluche chien qui est allumée. Enfin, c'est Versailles dans sa chambre. Et il a une veilleuse aussi qui est constamment allumée dans sa chambre. Donc c'est un peu compliqué pour lui, je pense, l'étape coucher. Donc voilà, bon, ça s'est très bien passé. Ce matin, je l'ai réveillé, je l'ai laissé dormir 10 minutes de plus. Et finalement, ça a été 10 minutes où on a couru, quoi. Il a quasiment pas petit déjeuner. C'est qu'à 8h05, il commence à me réclamer un truc. Je lui ai dit, moi, j'ai pas le temps. Donc là, on n'a pas le temps. Surtout qu'il a réclamé un truc avec du chocolat et tout. Je savais qu'il allait en mettre partout. Donc je lui ai dit, si tu veux manger quelque chose, tu manges une madeleine où il n'y a pas de chocolat. Ça limite les miettes, c'est pas grave. Jeep sera là pour passer l'aspirateur. Mais pas de ça. Mais ça a été un peu la course. Donc c'est vrai que si vraiment je veux le lever plus tard, il faut qu'on parte plus tard. Donc c'est pas possible en gros. C'est pas possible. Donc je vais rester sur du 7h15 et puis voilà, comme ça je sais que je peux le laisser un petit peu là-haut émerger, mais il faut pas que je le réveille plus tard et après que je le laisse émerger parce que ça va pas. L'autre il me colle au cul derrière. Hier soir on a regardé The Rookie, pareil sur la Free, replay de la Free, il n'y avait toujours pas les épisodes disponibles. Donc en fait, Simon a été regardé sur M6 Replay directement et il a fallu qu'on crée un compte pour pouvoir regarder l'épisode de The Rookie qu'on n'avait pas vu samedi soir. Voilà. Donc on a branché l'ordinateur parce que ça va pas en fait quand on va sur la Free, sur internet via la Free, ça rame comme je sais pas quoi, ça pixelise et compagnie. Donc en fait, Simon a branché son ordi sur la télévision et après boum, ça y est. On a pu regarder, donc finalement on a commencé à regarder ça, il était 9h moins 10, donc à 9h30 c'était torché, on a tout éteint, pipi chien, pipi tout le monde et on est monté se coucher. Voilà, moi j'ai regardé une petite vidéo, vraiment regarder et puis après il était quoi, moins 10, 10h moins 10, j'ai mis une autre vidéo SMR et j'ai posé la tablette sur le côté, je me suis endormie assez rapidement. Je sais que je me suis réveillée, il était dans la nuit 23h quelque chose, Simon était encore en train de regarder quelque chose et puis après je me suis rendormie jusqu'à ce matin et ce matin malgré tout le réveil à 6h a quand même piqué. C'était quand même dur, ça commence à vraiment devenir dur. J'ai pas encore vraiment repris le rythme du boulot quoi. Vous voyez, ça fait 2 mois que je bosse mais je commence à sentir la fatigue là de la course constante, de toujours avoir ma montre et de toujours tout chronométrer. La semaine dernière c'était un peu plus léger parce que j'avais pas, comme je dis, toutes ces choses à penser. Qu'est-ce qu'il mange, faut aller le chercher, faut le lever, faut le préparer, faut partir à l'école. Voilà, c'est plein de trucs qui usent un peu, hein. C'est le quotidien de tout le monde, hein. Je me plains pas, hein. C'est le quotidien de tout le monde. Voilà, il me double. Ah, il doit être content. Voilà, de rouler à 90 alors que c'est limité à 80, c'est bien. Bref, donc voilà, le programme du jour, comme je vous ai dit ce matin, je suis physiquement au multi-accueil, mais je pense que je vais pas faire grand chose au multi. Et je vais m'avancer un petit peu sur mes trucs du mois de mai pour le relais, mais je bosserai surtout pour le relais de demain. Mais ce que je peux faire aujourd'hui, c'est téléphoner pour les disponibilités des assistantes maternelles. Ça m'avancera un peu sur des trucs et comme ça, demain, je pourrai vraiment envoyer des mails. Parce que là, vu que je suis physiquement sur le multi, si j'envoie des mails aux assistantes maternelles, ça part de la boîte mail du multi-accueil, donc elles comprennent rien. Puis surtout, c'est si elles répondent, mes collègues ne voient pas les réponses, donc je ne peux pas envoyer de mail aux assistantes maternelles de là où je suis aujourd'hui. Et il fait super beau, donc ça veut dire pas de boutique aujourd'hui. Bon, ils annoncent beau demain aussi, mais j'irai demain, je pense, faire les boutiques. Voilà, je finirai ma semaine tranquille. Là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer et je vais faire un grand tour avec la chienne, si elle veut bien, si elle buffe pas.
Donc quand je dis un grand tour, d'habitude c'est une demi-heure, là ça va être 3/4 d'heure, 1 heure quoi, hein. On va prendre un autre chemin un petit peu plus long. Vu qu'il fait beau, qu'il n'a pas plu depuis un moment, je pense qu'on peut envisager de passer par les champs, aller voir les chevaux, etc. Donc je vais faire ça, au moins ça me fera une bonne marche. Et puis après quand je rentre, je ferai mes petits essayages de robes. Comme ça au moins ce sera torché, j'aurai fait ça. J'ai vu que hier quand j'ai rangé mes trucs Foodspring, j'ai vu que le garage c'était l'apocalypse quoi. À chaque fois que je range ou que j'arrive à vider, et au final je re-remplis sans vraiment ranger. Limite il faudrait que tous les mois je retrie et que je re-range le garage quoi. C'est l'apocalypse. Je pense que ça peut être un bon truc ça que je ferai cet été, du coup pas du tout avec vous parce que cet été je pense que je vais faire une petite coupure de vlog, de YouTube, tout ça. Au mois d'août, c'est sûr, parce qu'au mois d'août, je pars 3 semaines chez mes parents. J'ai pas envie au mois de juillet de tourner un paquet de vidéos, me stresser tous les jours pour filmer un truc, pour vous mettre du contenu. Je sais qu'au mois d'août, c'est très calme, donc je suis égoïste parce que c'est vrai que je vais délaisser les personnes qui, elles, ne partent pas en vacances en août et puis sont là devant YouTube. Moi-même, j'ai connu des mois d'août où c'était tellement pauvre sur YouTube que je me faisais chier comme un rat mort. Mais voilà, cette année, je vais profiter de mes vacances. Je vais pas spécialement... Je vais filmer quelques petits trucs parce que Simon sera pas avec nous au début des vacances. Il sera là à la fin des vacances. Donc voilà, pour qu'il profite un petit peu de ce qu'on fait des vacances, je filmerai un peu, mais pour lui quoi. Mais je vais pas du tout emmener d'appareil photo. Je vais juste prendre mon téléphone, pas de caméra, rien. Donc voilà. Je ferai aussi, je pense, peut-être un truc un peu plus léger en juillet. Je verrai début juillet si je vois que les vues ça va pas, les commentaires ça va pas, etc. Et que moi j'ai pas spécialement envie ou que j'ai pas de contenu à filmer. Et du coup je ferai ma petite vie moi et j'en profiterai justement pour ranger parce que là je vous ferai le bilan des blablavril mais c'est vachement exténuant quoi. Quand on travaille, de faire les vlogs tous les jours, c'est compliqué quoi. C'est compliqué parce que c'est créneau. En plus, j'ai pas beaucoup de contenu à vous proposer. Enfin, je vous ferai le bilan le dernier jour, le dernier blablavril. On fera le bilan de ce mois-ci. Un peu sur tout, sur les vues, sur un peu les stats, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en était, sur les commentaires, etc. Et puis sur moi, sur le fait que j'ai filmé tous les jours. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce qu'il y a eu plus d'échanges? Voilà, on fera un petit bilan. Mais voilà, donc aujourd'hui ça va être une journée encore très tranquille où je vais faire mon dernier tri de robes et de maillots de bain et après j'aurai trié voilà toutes mes affaires de printemps on va dire. Bon, maillot de bain je vais un peu trier pour commencer à devancer, à mettre les choses en vente. Si j'ai la foi et le temps, je pense qu'aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma douche avant d'aller le chercher parce que je vais aller le chercher encore pour 17h. Je prendrai ma douche avant, comme ça au moins ce sera fait. S'il veut prendre une petite douche et tout, au moins voilà, moi je serai douchée, j'aurai pas à attendre et à courir. J'ai aussi à préparer les légumes. Ce soir, je fais... on mange du saumon fumé, donc là, il n'y a pas de préparation de poisson. Par contre, il faut que je fasse pré-cuire les pommes de terre parce que c'est des pommes de terre que je vais faire rôtir au four, mais je vais quand même les faire pré-cuire, histoire qu'elles ne mettent pas 15 ans dans le four. Et je vais préparer mes légumes aussi que je vais laisser mariner. Comme je vous avais dit, je vais faire des légumes rôtis pour moi au four. Donc brocoli, courgettes, aubergines, voilà, que je vais laisser dans de l'huile d'olive et puis je vais mettre des herbes, des épices, des machins. Par contre pour les garçons ça va être juste du sel, un petit peu de poivre, mais voilà, comme Lancelot va manger que les patates, il faut pas que les patates elles soient trop aromatisées à quelque chose qu'il aime pas. Voilà ce que ça va être pour cet après-midi. Je pense que ça va être une journée assez calme, mais à chaque fois je blablate et je blablate et je blablate. Ce qui fait que les vlogs font presque 1 heure à chaque fois alors que je fais rien et j'ai rien à dire. J'ai passé une commande Nutri, je ne sais pas si je vous l'ai dit, elle devrait arriver début de semaine prochaine, donc je vous la montrerai la semaine prochaine. J'ai recommandé que des choses que j'aimais, les muesli, les pâtes à tartiner, et puis les préparations là pour pancake et pour muffins. Voilà, j'ai recommandé parce que j'ai eu moins 25% pour Pâques, donc lundi de Pâques il y avait moins 25%, donc j'ai passé une commande, voilà, j'en ai eu pour 80 € et j'ai quand même 15 articles dedans parce que j'ai commandé en double la pâte à pancake, la pâte à pizza, par contre les pâtes à tartiner j'en ai juste pris une au chocolat, non j'en ai pris 3, j'en ai pris une choco-noisette lisse, une choco-noisette croustillante avec des éclats de noisettes et j'en ai pris une au chocolat blanc, voilà, comme ça j'en aurai des pâtes à tartiner d'avance hyper protéinées. Voilà, en gros. Et puis, comme je vous disais, là, à chaque fois je vois l'apocalypse, donc soit peut-être je serai motivée au mois de mai, hein. Peut-être qu'au mois de mai, je serai motivée à ranger mon garage. Mais
Mais en tout cas, là, pour l'instant, on est dans le tri des fringues. Et après, comme je vous dis, si j'ai la foi, bon, peut-être pas aujourd'hui, parce que comme je vous dis, aujourd'hui, je vais trier les fringues, je vais préparer les légumes, je vais me laver. On verra s'il ne sera pas déjà 17 h à cette heure-là. Je vais aussi promener la chienne pendant presque 1 heure. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la journée est bien pleine. Mais il faudrait... Alors, j'ai déjà trié les choses pour mettre en vente. Sur Vinted, j'ai fait un sac avec tout ce qui est bébé, enfant, jouets, fringues, etc. Et j'ai mis de côté tout ce qui était femme, voilà, pour printemps-été. Comme ça, je pense commencer à faire des tas et à mettre en vente. Moi, j'aime bien faire, par exemple, toutes les robes, tous les pantalons, tous les t-shirts. Voilà, j'aime bien faire des sessions comme ça. Je pense pas que ce soit la meilleure stratégie, la meilleure idée. Mais c'est souvent comme ça que je fonctionne, parce que même des fois quand je vois qu'il y a des t-shirts, je fais des lots de t-shirts, je fais des lots de trucs et de machin, je vais voir. Si j'ai la foi, déjà il faut prendre les photos, il faut noter tous les trucs, et puis après il faut passer les annonces. Ça, je pense que les annonces, je le ferai ce week-end. Comme ça, les gens vont commencer à acheter fin de ce week-end, et je ferai les colis au fur et à mesure la semaine prochaine et je les emmènerai. Voilà. Bon, bah c'est tout ce que je voulais vous dire. J'arrive dans 2-3 minutes au boulot. Ça va être une journée, j'espère qu'elle va passer vite quand même cette matinée, parce que voilà, j'ai vite envie d'aller m'occuper de tout ce que j'ai à faire à la maison. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon bah je vous dis à tout à l'heure. Je pense que je vous reprendrai peut-être en voiture et sans manteau, parce que là ils annoncent 19 degrés cet après-midi. Mais ce matin je suis partie, il faisait 12, et moi à 12 je m'habille encore comme ça et j'ai pas trop chaud. J'ai un petit pull léger en dessous quand même. Voilà, je vous fais des bisous, à toutes. Du monde qui va à la piscine. Heureusement que j'ai pas eu le réflexe d'y aller. Dixit, la grande sportive nageuse que je suis. Là c'est les vacances, il fait beau et laisse tomber, il y a la queue jusqu'à dehors. Ça fait un quart d'heure que c'est ouvert, donc à mon avis là ça doit avoir... ça ouvre à midi pile. Il doit y avoir la queue au vestiaire, sous la douche, etc. Donc effectivement, je pense que les vacances scolaires c'est rayé de la carte la pistoche. On verra ça la semaine prochaine. Alors, donc il est midi 20, c'est la moyenne en général, midi 15 j'éteins tout, et le temps que je dise au revoir aux enfants, que je dise au revoir aux pros, que je dise au revoir à mes collègues du relais, et ben j'arrive dans la voiture, il est 20. Ce matin j'ai bien bossé, j'ai fait tous mes tableaux de stats pour le relais, donc pour les événements, des inscriptions, pour les participations à l'année des assistantes maternelles. Voilà, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. J'ai aussi eu des réponses par rapport à la presse locale. J'avais quand même en parallèle, parce que je me suis dit, comme ce sont les vacances et qu'hier elle ne m'a pas répondu, la personne de la com à qui j'avais écrit, enfin à qui j'avais envoyé un mail en gros, je me suis dit elle est en vacances, et comme l'événement c'est mardi et qu'on veut que le journal publie un truc le lundi ou le mardi, enfin bref un truc pour pour promouvoir notre sortie là à l'exposition, eh bien j'ai pris un peu les devants et j'ai été directement sur les sites des presses et j'ai été sur la fiche contact en expliquant que on était un relais petite enfance et qu'on cherchait à promouvoir nos activités en publiant un petit article de temps en temps avec une petite photo. Bon, j'ai pas eu réponse de la presse. Enfin, en tout cas, j'ai mis l'adresse mail du relais et là j'étais sur l'ordinateur du multi, donc j'avais pas accès à la boîte mail. Peut-être qu'en parallèle il y a eu effectivement des mails. Mais entre temps il y a la personne de la com qui m'a envoyé toutes les coordonnées de la presse locale avec les contacts, les téléphones, les adresses mail, etc. Donc super cool, j'ai transféré ça à mes collègues du relais. Donc là, ils ont passé toute la matinée à essayer d'écrire un article pour la presse locale et on verra effectivement si... je pense demain matin, comme on a une réunion, c'est elles qui vont se charger d'envoyer ça l'après-midi, parce que sinon ça reporte à lundi matin pour une parution. Enfin, ça va être un peu chaud pour l'événement de mardi. Donc à mon avis, elles vont faire ça soit cet après-midi, ou soit moi j'ai tout transféré les coordonnées, donc normalement elles sont OP. Il y a juste à faire des copier-coller, il n'y a rien d'extraordinaire, que ce soit elle ou moi qui envoie le mail à la presse locale, c'est la même chose. Donc ce matin, voilà ce que j'ai fait. Franchement, je suis contente de moi. Je sais que demain je peux arriver sereine. J'ai aussi fait le point sur les éléments que je voudrais aborder demain lors de la réunion pour clarifier un petit peu mon travail et puis pouvoir avancer plus vite lundi. Donc ça c'est nickel, tout est bon. On va dire que j'ai préparé ma réunion pour demain. Je sais que demain ça va pas être 3 heures de réunion comme la semaine dernière, parce qu'il y a un monsieur d'un autre relais petite enfance
d'une autre commune ailleurs qui vient parler de je sais pas quoi, des questionnaires, etc. Donc du coup, je vais intégrer moi aussi cette réunion-là. Ça me permet de connaître ce monsieur, je ne le connais pas. Elles en parlent souvent, enfin il y en a une qui en parle souvent. Donc là voilà, on va un peu faire connaissance et puis un petit peu parler du projet qu'elles ont commencé. Et puis ensuite, on continuera, je pense, à 10h30, un truc comme ça, notre réunion, la suite de la réunion de la semaine dernière. Donc je pense qu'on va aborder, on va finir l'année. Je pense que ce serait le mieux et je vais leur dire de commencer à survoler, on va dire, l'année prochaine. Mais le mieux, ce serait de faire une réunion début juillet pour m'expliquer réellement les choses que je dois faire pour la rentrée. Comme ça, au mois de juillet, je travaille vraiment pour la rentrée. Et qu'au mois d'août, j'ai juste des éléments à envoyer, etc. pour relancer l'activité du relais. Et que vraiment, que je sache, mais ça sert à rien de m'inonder d'informations là maintenant pour des choses qui vont avoir lieu en novembre, décembre de l'année prochaine, enfin de cette année, mais en scolaire l'année prochaine. Donc voilà, je vais essayer de clarifier le truc. Le but, c'est de bien clarifier les choses que j'ai à faire là pour la fin de l'année scolaire. Et qu'on survole un petit peu les projets pour la fin d'année 2022. Voilà, et j'ai aussi bossé pour ma tronche parce que j'avais écrit hier au service RH pour avoir ma feuille de temps de travail. Ça va être mis en place apparemment, un fameux site de temps de travail. Moi je sais que j'ai toujours travaillé comme ça, même à Champs, la petite commune dans laquelle j'ai bossé l'année 2020. Avant qu'on déménage ici, on avait quand même un truc de temps de travail où on pouvait poser des heures, où on pouvait poser nos congés directement en ligne. Il y avait juste la responsable qui validait ou non nos demandes. Mais on connaissait nos soldes de congés en temps réel. On avait tout l'historique des congés qu'on avait posés. On avait aussi l'historique des demandes en cours et passées, etc. Enfin voilà, et il y avait un retour vis-à-vis de la chef. On pouvait annuler, on pouvait modifier, etc. Là ici, tout se fait par papier. C'est très compliqué, je pense, parce que du coup, elles font tous leurs calculs sur un tableau Excel du temps de travail des gens et du coup des congés qui en ressortent. Quand je vois les filles au multi qui ont des horaires, je vais pas dire anarchiques, mais il y a des jours où elles vont bosser 3 heures et des jours où elles vont en bosser 9. Ça doit être compliqué à saisir. Moi, c'est pas compliqué. Je fais 3h50 tous les matins. Donc, hop, elle fait un copier-coller chaque jour et c'est bon. Mais quand les filles, il faut qu'elles rentrent leur truc. Enfin, quand il faut qu'elles rentrent les horaires des filles, ça doit être marrant. Ça doit être bien chiant à faire. Du coup, quand elle m'a envoyé la feuille, j'ai fait une simulation pour le reste de l'année. Parce que là, j'ai pas de questions à me poser. J'ai été embauchée pour 6 mois et il y a 3 semaines de congés imposés dedans. Donc ça rentre pile poil dedans. C'est en bossant comme ça et en ayant, j'ai bossé 6 mois. J'ai le droit à temps. Bam, j'ai mon contrat qui va jusqu'à mi-août. J'ai les 2 premières semaines d'août qui sont imposées. Donc boum. Voilà, j'ai pas de questions à me poser. Tous les congés comblent les congés imposés. Voilà. Mais par contre, j'ai fait une simulation pour le reste de l'année, du fait que j'avais le tableau Excel, j'ai re-rempli, etc. Donc, j'ai une semaine imposée entre Noël et Nouvel An. Donc là, je l'ai aussi simulé en prise. Et c'est impeccable. Ça couvre bien. Et j'ai même, je crois, 2 jours en rab. Donc, j'ai simulé que je prenais le 1er septembre. Parce que moi, je voudrais... je sais pas à combien je suis là, en 3e, c'est bon. J'ai mis que je prenais le 1er septembre parce que je voudrais faire la rentrée avec mon fils. Je sais qu'on a le droit à 1 heure, mais je vois pas l'intérêt, moi qui travaille 3h30, de prendre 1 heure, c'est-à-dire d'arriver à 9h45, 10h pour repartir à 12h15. Ça me fait des kilomètres et de l'essence et de l'usure voiture pour rien. Donc pour l'instant, je vais demander ma journée, enfin ma matinée. Et j'ai fait une simulation en travaillant un quart d'heure de plus à partir du 1er septembre. Bon, je crois que j'ai mis même à partir du mois d'août, je sais plus. Enfin, à partir de la prolongation de mon contrat, travailler si je suis prolongée, parce que pour l'instant, on n'a pas eu de réunion, de rien du tout, etc. Donc, on verra bien. Si je suis prolongée, alors s'il y a prolongation ou s'il y a mutation, ça, j'en sais rien. Enfin, s'il me garde, tout du moins, je vais essayer de négocier de travailler un quart d'heure de plus tous les jours. Donc, au lieu de finir à midi et quart, je finirai à midi et demi. Franchement, c'est tout à fait transparent et ça arrangerait les filles parce que c'est vrai que midi et quart à chaque fois ça nous coupe dans nos trucs parce qu'elles partent en pause déjeuner à midi et demi.
Donc c'est vrai que c'est un peu, à chaque fois qu'on fait un truc, il faut toujours surveiller l'heure, etc. Moi ce que je dis, ça me dérange pas de rester, mais voilà, elles sont assez à cheval aussi sur les horaires. Donc voilà, ça me permettrait d'être d'équerre avec les filles, on aurait un quart d'heure de plus pour terminer les trucs quand on aura l'occasion de se voir, et puis moi un quart d'heure, enfin je veux dire, c'est pas ça qui va me faire, c'est pas la mort. Et c'est ce quart d'heure là, comme je vous avais expliqué, me permettrait d'avoir des congés supplémentaires, du coup. Et je pourrais prendre une des 2 semaines de vacances de la Toussaint. Voilà, juste en travaillant un quart d'heure de plus de août à décembre, en fait, tous les jours, ça me permettrait de prendre une semaine de plus de vacances. Donc au moins ça ferait une coupure pour Lancelot et pour moi aussi, hein, sans forcément qu'on parte. Peut-être qu'on partirait, mais je pense pas. Je pense que justement on en profiterait pour faire un truc à la cool. Et puis sur les 5 jours que je prendrais, aller faire une journée de trampoline, je sais que ça lui avait bien plu, et puis une journée de Royal Kids, et puis si vraiment il veut plus sortir, on ira se balader en tram à Nantes, etc. Enfin voilà, des petits trucs. Je sais que maintenant il faut que j'arrête de l'inonder d'activités, parce qu'au mois de février je l'avais un peu trop inondé. Donc voilà, juste l'occuper de temps en temps comme ça quand il est demandeur, et puis je sais qu'il aime bien les activités comme ça, trampoline et Royal Kids. Donc c'est cool, et tant que j'y étais, j'ai fait une simulation sur 2023, donc j'ai fait un copier-coller du calendrier et j'ai tout remis à jour, la trame. Donc j'ai mis les week-ends le bonjour, les jours fériés, j'ai trouvé un calendrier 2023 où j'ai pu mettre les jours fériés, parce que l'Ascension, c'est voilà, le lundi de Pentecôte, c'est peut-être pas le même jour non plus, lundi de Pâques non plus. Donc j'ai réussi à trouver tout ça, et les congés jusque fin août, mais j'ai pas les congés de la Toussaint de 2023. Donc j'ai fait une simulation en prenant une semaine en octobre, voilà, histoire de dire que c'est sûr que je prendrai une semaine en octobre pour les vacances la Toussaint. Et donc j'ai fait une simulation qu'en bossant un quart d'heure de plus tous les jours sur toute l'année 2023, j'ai 8 semaines de congé. Donc je prends les 4 semaines imposées, donc les 3 semaines au mois d'août et une semaine entre Noël et Nouvel An. Et ensuite je peux prendre une semaine à chaque vacances scolaires, et il me reste encore des jours en rab, on va dire, l'équivalent de ma 5e semaine, enfin d'un bout de ma 5e semaine. Je crois qu'il doit me rester 3 jours en rab qui pourront me sauver si, enfin on sait jamais, hein, un pépin, si je dois prendre une journée pour un rendez-vous chaudière, si je dois prendre une journée parce que ma voiture ne démarre pas un matin, ou vous voyez, n'importe quoi, vous voyez, si je suis pas bien, ou si j'ai une course à faire, voilà, il y a plein de trucs qui peuvent être comme ça, ou même des heures, hein. Enfin je trouve ça un peu débile, parce qu'effectivement on peut prendre à l'heure. Mais moi je travaille 3h30, donc c'est vrai que ça me ferait chier d'aller bosser puis de dire je finis à 11. C'est un peu débile, à la limite, vaut mieux que je pose ma matinée complète, ça me fera plus économiser d'essence qu'autre chose. Voilà, bon maintenant je vais rentrer, donc il fait un temps magnifique, hein, le ciel est bleu, tout ça, il fait juste un peu frais, donc je vais juste ne pas mettre mon manteau pour aller promener la chienne, mais je vais mettre un gilet quand même. Parce qu'il fait pas, voilà, à mon avis, on doit tourner autour des 18-19 degrés, donc c'est très agréable. Bon, là, dans la voiture, il fait une chaleur parce qu'elle est en plein soleil toute la matinée. Mais voilà, donc je vais rentrer, je vais direct promener la chienne. Voilà, ça va être directement fait. Je pense que je vais rentrer à la maison, il sera moins 20, moins le quart. Le temps qu'on sorte, voilà, on va dire à moins le quart. Et du coup, ça sera 2h moins le quart quand je rentrerai. Je sais pas du tout ce que je vais manger ce midi. Hier on a fini toute la poêlée de légumes. Je pensais que Simon allait faire un mix entre poêlée de légumes et pâtes, qu'il allait prendre un peu des deux. Finalement il n'a pas pris du tout de pâtes, il a pris l'autre moitié de la poêlée de légumes que j'avais faite, donc du coup je n'ai pas de reste. Sinon j'irai ouvrir une boîte, hein, tant pis, mais je sais pas ce que j'ai envie de manger ce midi, donc on verra bien. Et puis comme je vous ai dit, après je vais faire mes petits essayages tranquillou là-haut. Ça va être bien sympa. Et demain shopping. Du coup, j'aurais pas grand chose à vous montrer, mais comme ça fait déjà un quart d'heure, tout à l'heure je vous ai parlé et un quart d'heure je vous parle là, on va être bien, et je vous montrerai un peu mon tri après essayage, ce que je garde pas, et puis mon armoire définitive de printemps. Et je commencerai un peu à épurer aussi mon armoire de printemps, parce que j'ai mis des choses qui m'allaient, qui fermaient, etc. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dans les cartons que je n'avais mis qu'une ou deux fois, ou alors que je n'avais même jamais porté. Donc c'est en les portant que je saurai si ça me va bien. Là vous voyez, j'ai mis un jean par exemple et je le trouve trop court parce que c'est un bootcut, c'est-à-dire qu'il a le bas des jambes évasé, un peu comme un patte d'éléphant, sauf qu'il m'arrive à la cheville. Donc ça fait patte d'éléphant du genou à la cheville. Et puis après voilà quoi, ça fait feu sur le plancher. Moi je trouve que les bootcuts ils sont jolis, ça fait joli sur quelqu'un. Quand le pantalon il est vraiment au niveau de la semelle de la chaussure, vous voyez que ça recouvre un peu la chaussure. Là je trouve ça un peu ridicule, ça fait feu sur le plancher, on a vraiment l'impression que j'ai trop grandes jambes pour ce pantalon.
Donc par contre, je suis vraiment super à l'aise dedans, nickel. Là, je suis assise, ça me cisaille pas le bide et tout. Donc je pense que je vais le mettre jusqu'à ce qu'il soit un petit peu trop grand et sans aucun regret, je le mettrai en vente. Mais ça peut être bien à la limite là pour là j'ai mis des chaussures en toile, donc ça ne choque pas. Mais voilà, pour l'été, c'est pas très grave si c'est court, mais en hiver, je le remettrai pas parce que ça va faire ridicule d'avoir des bottines ou des machins où après on voit mes chaussettes parce qu'il est trop court, quoi. Voilà. Donc je pense que d'ici, de toute façon d'ici à la rentrée prochaine, il y aura des choses qui vont partir parce que toutes les combis pantalons que j'ai, elles sont vraiment très larges. Et Simon m'a dit, bon, ça passe avec si tu les ceintures et que tu marques ta taille, ça peut passer. Mais après, je pense que voilà, ça va vraiment faire moche. Si d'ici cet été, j'arrive encore à m'affiner un petit peu, ça va faire très moche, quoi. C'est que du double XL. Si maintenant je fais du L, du ML ou des trucs comme ça et que je mets du double XL, ça va faire un peu ridicule. Bon, je vais finir mes dernières 5-10 minutes là, de route. Et puis après, j'enquille et je vous retrouverai tout à l'heure. Je vous fais des bisous. À plus. Coucou. Il est 15h10 et je viens de terminer mon tri. Je suis bien contente. Je me suis mise à poil. Enfin, je me suis mise au début en sous-vêtements parce qu'aujourd'hui, je n'essayais que des robes, des combis, voilà, que des trucs entiers en fait. Et après, j'ai essayé des maillots de bain. Donc après, j'ai fini à poil. Les maillots de bain une pièce, je les ai essayés quand même avec mes sous-vêtements. Par contre, les maillots de bain 2 pièces, j'ai essayé en enlevant le soutien-gorge parce qu'il fallait quand même que je vois si la poitrine ça passait. Mais j'ai gardé la culotte. Donc c'était chiant, c'est à chaque fois de s'habiller, de se déshabiller, tout ça. Il fallait à chaque fois remettre la culotte en place et tout, c'est chiant. Donc je vais vous montrer. Là, c'était les tris que j'avais fait. Je vais vous retourner, comme ça c'est plus facile pour moi. Là, j'ai fait un gros sac avec que des affaires à moi. Donc il y a un peu de toutes les tailles, parce que j'avais mis des choses en vente quand j'avais fait un tri, je me souviens l'été dernier, je crois. J'avais fait un tri dans les caisses en bas. Et en me disant, allez, c'est la dernière année, si je rentre pas dedans, je revends tout, etc. Bon, là, comme j'ai bien maigri, je vais pas rentrer dans du 42 cet été, je pense pas. Mais peut-être l'été prochain. On verra ça. Mais j'avais fait un gros tri, donc il y a des choses, voilà, ça, par exemple, c'est du 40. Bon, je sais que je rentrerai plus jamais dedans. Et puis même, du coup, c'est plus un truc qui me plaisait. Ça, c'est un truc que je mettais quand j'avais 20 ans, ouais. Ça, c'est une petite robe aussi que j'avais achetée que j'ai jamais mise. Enfin, voilà, il y a plusieurs trucs en toutes les tailles, un peu là-dedans. Il y a de la taille plus petite et il y a aussi beaucoup de ce que j'ai trié avec vous récemment, là. Il y a des maillots de bain de l'année dernière, etc., qui m'allaient déjà trop grand l'année dernière. Donc, tout est là, qui était déjà dans le bordel ici et qui était aussi dans l'armoire là. Donc, voilà, tout ça, c'est printemps-été. Je vais d'abord prioriser le printemps, je pense, en photo. Là, c'est toutes les fringues de Lancelot. Il y a aussi des jeux, des chaussures. Donc, je vais aussi trier un peu ce qui pourrait plaire à... Il faut que je demande à Pascal, d'ailleurs, son petit-fils, quelle taille il fait maintenant. Parce que là, j'ai du 2-3 ans. Parce que c'est des choses qui allaient cet été à Lancelot. Donc, c'est du 2-3 ans. Si maintenant, il est en 3 ans révolu, ça risque d'être un peu petit. Si je lui envoie des trucs qui sont pour cet automne, vous voyez... peut-être qu'il grandit un peu vite. Là, Lancelot, il est passé, là, ça y est, maintenant, définitivement en 4 ans. Et à mon avis, il commence un peu à aller rapidement, trop rapidement à mon goût, vers le 5 ans. Mais bon, faut que je vois avec Pascal pour commencer à lui faire un petit carton de tenue d'été et après refourguer les trucs un peu de tenue de... Mais j'ai retrouvé aussi du 2 ans, donc ça c'est mort, faut que je mette en vente. Voilà, tout ce qui va être à mon avis du 2 ans, c'est pas la peine, mais à mon avis, Liam, il doit faire du 2 ans et bien entamer le 3 ans, je pense. À voir. Donc voilà, ça, c'était pour vous dire que j'avais enfin trié. Bon, ça, je l'ai fait en début de semaine, je crois, ou fin de semaine dernière, je sais plus. Mais ça, je l'avais déjà fait. Ensuite, j'ai trié, donc dans ce carton-là, il y avait les robes d'été. Et j'avais ici 2 bannettes, là. Oui, elles sont tordues, mais c'est tordu de leur fête à eux, hein, c'est pas du tout nous. Il y en a plusieurs comme ça qui sont tordus dans les armoires, mais c'est eux, c'est pas nous. Moi, j'ai rajouté des planches pour justement ne pas qu'il y ait des montagnes de fringues et que ça torde les planches. Et donc là, il y avait une caisse de maillot de bain, une pièce, et une caisse de maillot de bain, enfin une caisse, une boîte comme ça de maillot de bain, 2 pièces. Alors, dans cette boîte de robes été, il y avait des robes, certes, longues, courtes. Il y en avait 2 à manches longues. Et tout le reste, c'était que des sans manches ou manches très très courtes. Et il y avait 2 combis longues pour les combis pantalons. Et enfin, non, plus que ça. Il y avait une salopette aussi. Et des combis shorts. Voilà, je vous dis pas le nom, mais voilà. Le seul truc que j'ai laissé dans la boîte pour l'année prochaine, je pense, c'est un combi pantalon... Alors, c'est un pantalon qui m'arrive mi-mollet. Il est top, hein, mais par contre, il est extrêmement moulant et je vais pas assumer.
que vraiment on voit la trace de ma culotte et tout. Enfin bref, on voit toute la moindre le moindre relief qu'il y a sur moi, on le voit. Donc je pense, c'est un XL pourtant, je crois, de chez Tati, je crois que j'ai acheté ça. Ou je sais plus où c'est que j'ai acheté ça, mais donc c'est un XL. Enfin, pas Tati, peut-être Babou, je pense que j'avais acheté ça. Et bon, bah pour l'instant, non. Hein. On verra peut-être l'année prochaine, mais il me va bien, mais tout moulant. Donc moi, ça me plaît pas. Ensuite, de ce que je garde. Donc j'ai gagné toutes les robes d'été là, toutes celles-ci me vont, alors plus ou moins moulantes, celle-ci elle est quand même assez moulante, celle-ci est très courte, celle-ci c'est du 40, mais en guise de tunique longue avec un corsaire, ça peut être sympa. Ça c'est une que j'avais achetée l'année dernière chez Action, c'est une robe très longue, elle est très jolie. Ça c'est une que j'ai depuis ma grossesse, et donc du coup là elle me va aussi très bien. Donc ça je pense que je vais les laisser ici, le temps de virer des robes, on va dire des robes mi-saison, je sais pas si vous voyez. J'ai des robes comme ça qui sont manches longues et qui sont en matière voilà, qui seront trop chaudes pour être en, vous voyez, des trucs un peu crêpes, des trucs qui sont très bien là pour le printemps, ça passe, mais dès qu'il commence à faire au-dessus de 20 degrés, vous savez, dès que vous transpirez, vous sentez pas bon, tout ça, et c'est surtout des manches longues en fait, tout ça, ce sont des manches longues, donc c'est des trucs que je peux encore mettre là jusqu'à mi-mai, fin mai, début juin. Mais après, je vais faire un tri là-dedans. Enfin, tout ça, ça partira en caisse pour revenir en automne. On va y arriver. Et tout ce qui sera trop épais avec des manches, etc., eh ben, je remettrai en caisse. Et ici, je basculerai ça dans l'armoire. Ça, c'est des choses que je vais basculer justement à côté parce que ce sont... Alors ça, c'est du coton, mais c'est manches longues. Et ça, c'est un petit peu en crêpe. Et c'est... par contre, c'est manches qui arrivent au coude. Mais voilà, c'est un truc que je vais pouvoir mettre, ça, je pense, dès maintenant avec un petit gilet ou un petit truc comme ça. Donc voilà, j'ai gagné 2 robes. C'est 2 robes mi-longues hein, qui m'arrivent au niveau des genoux. Une combi pantalon noir uni que j'avais acheté chez Lidl l'année dernière en 46-48 et qui bien évidemment ne m'allait pas et qui là me va mouler, mais ça va, ça me convient pour sortir de la plage ou un truc comme ça va. Et là, c'est une combi pantalon sans manches, je crois, ou manches très très courtes, de chez Action, que j'ai essayé, qui me va impeccable, bien moulé, mais avec le motif, ça fait super joli, et le haut est un peu ample, donc c'est impeccable. Ça, j'adore. Donc ça, je vais le mettre tout de suite dans l'armoire, et je pourrais la porter avec un gilet pour maintenant, et avec rien du tout, pour d'ici quelques temps. Donc voilà ce que j'ai gagné. Ensuite, j'ai mis en vente, enfin je vais mettre en vente une robe. Là, c'est un peu comme une robe polo avec un col, on va pas voir, mais vous savez les cols un peu Claudine comme ça. Je l'avais acheté l'année dernière en été chez ma mère, c'est de chez Shein, hein, mais j'avais passé une commande chez Shein, parce que j'avais passé 5 semaines chez elle. Donc du coup, j'avais passé une commande et c'est en 2XL, c'est beaucoup trop grand. Là, c'est pareil, c'est une salopette en 2XL que je n'ai jamais mise, que j'avais acheté l'année dernière et que je trouvais qui était un peu trop moulante l'année dernière. Et puis là, maintenant, elle est beaucoup trop grande et les épaules sont pas, enfin les bretelles sont pas réglables, donc c'est mort. Là, une combi short en 1XL que je n'ai jamais portée, que j'avais acheté l'année dernière et que je trouvais trop moulante aussi. Et cette année, elle est trop grande. Voilà, donc au niveau après des tris de maillots de bain, j'avais 2 caisses, donc une caisse maillot 2 pièces et une caisse maillot 1 pièce. J'ai essayé là des maillots 1 pièce et je trouve que ceux-là peuvent encore aller. Donc je me dis, sait-on jamais, ça peut toujours servir. Donc un maillot de bain 1 pièce tout noir, là, un à fleurs, un uni beige. Bravo Vanessa. Révise tes couleurs. Bleu canard et celui-ci je crois que c'est une taille 42 celui-là donc je crois que je l'avais pas pu le vendre l'année dernière parce que parce qu'il est un peu abîmé quelque part ou je sais plus, enfin bref je l'avais pas déjà vendu l'année dernière donc c'est qu'il y a une raison. Donc il reste là et là c'est vraiment les 2 pièces, c'est encore un peu petit, c'est des choses que j'avais trouvées sur H&M l'année dernière mais qui sont en 42-44 donc voilà. Et là, c'est pareil, c'est encore un petit peu petit. Donc, pour l'instant, je mets ça de côté parce que ça, peut-être qu'un jour, ça ira. Mais il faut vraiment que je m'achète des maillots de bain pour cet été, là, sur Shein. Du coup, je mettrai en vente, là, j'ai 3 ensembles de maillots de bain 2 pièces. Il y a celui-ci qui est abîmé. Donc, soit je fais un lot, parce que c'est tous la même taille. Et ce sont des 2 pièces brassières. Donc, voilà, à peu près les mêmes formes. Et celui-ci, il est un peu abîmé entre les nénés. Comment je peux vous montrer ça? Hop, il est, voyez, un petit peu décousu, on voit là. Il y a le fil qui, effectivement, bon, moi j'ai passé tout l'été comme ça, mais il s'est jamais défait, mais bon, ça peut freiner une vente. Donc si je le vends seul, c'est vrai que ça n'a pas marché, mais s'il fait partie d'un lot, peut-être que. Et ensuite, toujours en grande taille, je vends 2 maillots de bain grande taille qui sont vraiment trop grands. Voilà et voilà.
Et alors en 2 pièces, alors celui-ci, il me va, si vous voulez, je rentre dedans. Je crois que c'est un 44 de chez Primark que j'avais acheté il y a, c'était bien avant la naissance de Lancelot, donc c'est très très vieux. Mais j'aime pas en fait, soutien-gorge, là je privilégie le confort à fond, c'est bon, je suis pas là pour draguer sur la plage, ni jouer les midinettes. Donc tout ce qui est avec des armatures, des machins, des trucs pion-pion, là, une corde qui va derrière le cou, qui va me cisailler, qui va me tirer les cheveux, laisse tomber, je prends pas ça. Donc du coup je vais mettre ça en vente. J'ai à peu près la même forme mais d'un autre coloris. Là c'est pareil, c'est des soutiens, des 2 pièces en 44 de chez Primark, un peu façon pin-up. Et là j'ai gardé la culotte. Mais par contre, voilà, bon, à la base, c'est un truc de chez Kiabi et c'était un maillot de bain 2 pièces dépareillé. Vous voyez que vous achetiez le haut d'un côté, le bas de l'autre. Donc le bas, c'est un 42-44, donc voilà, je le garde. Mais ça, c'est un 100C. Donc ça ne va pas. C'est trop grand aussi. Mes seins sont tombés au fond du truc et puis on ne les voit plus, donc non. Donc je vendrai juste le haut comme ça. Donc j'ai encore tout ça en plus à foutre dans le carton pour mettre en vente. Mais au moins, voilà, j'ai fait de la place un peu. Donc ça, je vais pas re-remplir la caisse avec autre chose. Je vais laisser ça en robe d'été parce que, à mon avis, à partir de septembre, les robes qui sont là, eh ben, je les remets en caisse. Donc voilà. Et puis on verra l'année prochaine, après à la rentrée, pour éventuellement aller faire le tri dans les caisses en bas. Si j'arrive à faire du vide parce que j'ai maigri, à vider des fringues pour ensuite aller chercher et taper dans les caisses en bas. Parce qu'en bas, j'ai une caisse automne-hiver et une caisse printemps-été. Donc on verra si automne-hiver l'année prochaine, je rentrerai dans du 42, 44. On verra bien. Voilà. Bon, je vous laisse là. Je vais aller ranger tout ce bazar là où ça doit aller ranger. Et puis ça, je vais foutre... je vais rajouter du bordel ici, quoi, en gros. Et il faut absolument que... Bon, bah là, je vais pas vous dire cette semaine parce qu'on est déjà jeudi. Donc je pense que demain, je ne vais pas le faire. Et je prendrai pas de photos non plus ce week-end parce que quand Lancelot est là, si vous faites quelque chose, il vient forcément voir, il vient forcément toucher, il vient forcément vous embêter. Donc ce sera la semaine prochaine, au moins soit pour ça, soit pour ça. Mais voilà, je vais essayer de m'atteler à commencer à mettre ça en vente prochainement. Mais là, non, ça va pas le faire. Il est, comme j'ai dit, 15h20, voilà. Et je voudrais faire autre chose. Alors, voilà mon armoire définitive pour la saison printemps-été 2022. Voilà. Eh ben, c'est bien plein aussi, hein. Bon, à mon avis, il y a un tiers qui va très vite partir parce que très vite, je vais me rendre compte que ça va pas parce que je vous ai dit, j'ai mis des fringues là-dedans que j'avais quasiment jamais portées ou peut-être portées 1 ou 2 fois mais en n'étant pas à l'aise. Donc là, en les mettant vraiment, je vais m'apercevoir que la coupe, ça va pas, que la matière, ça va pas, enfin, etc. Donc je vous refais le topo, voilà, là ce sont les jeans, là c'est les derniers jeans que j'ai mis, donc je voudrais les porter, là c'est ceux qui me vont sûr, et là c'est les derniers jeans que j'ai mis là, et c'est ceux qu'il faut que je porte au quotidien en fait, que je porte une journée complète pour voir si vraiment je suis confortable dedans, et je garde ou pas, et à ce moment-là ça passera en dessous. Là, ce sont les pantalons, vous savez, les pantalons de ville, les trucs un petit peu fluides, droits, etc., un peu plus habillés, un peu plus chic. C'est pareil, il y a une grosse partie que je n'ai jamais mis, donc on verra au quotidien. Ça, ce sont les leggings courts, les leggings, les corsaires, les leggings courts, les corsaires et les cyclistes, voilà. Là, ce sont que mes leggings longs. Ici, j'ai des hauts manches longues, hauts et blouses, hein, manches longues. Là, c'est les manches courtes, t-shirt, manches courtes. Ici, ce sont les pantalons d'été. Un peu toutes les matières, un peu toutes les longueurs. Voilà, pantalons d'été. Ici, vous avez les bodys. Pareil, les bodys tout en colure, toute longueur de manche. Les débardeurs. Ici, vous avez les robes plutôt printemps. Qui arrivent vers l'été et je pense qu'il doit y en avoir dedans que je pourrais même mettre l'été parce qu'elles sont vraiment très fluides et très légères même si elles ont des manches un peu longues mais voilà ça faisait partie de ma dernière commande Shein là que j'avais fait avant les fêtes de Noël je crois, je sais plus ou alors en janvier, je sais plus la dernière commande que j'ai faite de chez Shein avant celle que j'ai faite pour mon fils et donc il y avait plein de petites robes comme ça toutes fluides etc. Ça c'est quasiment que des robes on va dire plutôt automne et début de printemps voilà. Ensuite, plus haut, là, vous avez des pulls. J'en porte encore un aujourd'hui. Là, vous avez tout ce qui est... Il y a encore un peu de pulls longs et des sweats. Ici, ce sont toutes les combinaisons pantalons et salopettes. Là, ce sont les combis shorts et les shorts. Et les salopettes shorts. Et les pyjamas. Voilà. Pyjamas, alors du coup, printemps. Et là, été, c'est vraiment des pyjas shorts. Et là-haut, dans la boîte, il y a mes ceintures.
Dans cette boîte-là, il y a des réserves de masques, masques en tissu, etc. que j'avais acheté. Il y a par exemple ceux de Noël que je ressors juste pour des mois de décembre et qu'après je re-range. Mais bon, bah, pour l'instant, j'espère qu'on ne les ressortira plus. Et j'ai des culottes de règles, voilà, et là, que j'avais acheté en promo cet hiver, je crois, pendant les soldes. Un paquet chez Leclerc, un paquet chez Super U, mais qui, voilà, j'ai pris la plus grande taille que j'ai pu trouver, c'est-à-dire 44. Je n'arrive pas à trouver des culottes de règles en grande surface, parce que moi, j'ai pas envie de mettre 30 € par culotte. Là, c'était en promo, donc je crois que j'ai payé 20 € les trois. Voilà, je crois que c'était deux achetés, la troisième offerte ou un truc comme ça. Enfin, c'était vachement bien. Mais la plus grande taille qui est en supermarché, c'est 44, quoi. Et donc, peut-être qu'on y arrivera d'ici la rentrée. Et je pourrai enfin tester les culottes de règles. Et puis là, ce sont des chapeaux. J'ai un chapeau d'été, un chapeau d'hiver que je ne mets jamais parce que je conduis une voiture. Voilà. Donc, ce qui fait que quand je pars au boulot, je vais pas mettre un chapeau pour aller jusqu'à ma voiture. Et après, de ma voiture jusqu'au boulot, j'ai pas assez. Alors que si j'étais en transport ou des trucs comme ça, peut-être que j'aurais mis des chapeaux cette année. Mais je ne porte jamais de chapeau finalement. Voilà, et ici là, c'est ma tour à moi, la petite. Ça, c'est à Simon. Parce que moi, j'ai tout ce côté-là de l'armoire et lui, il a de l'autre côté. Donc, il a surtout la penderie, parce que lui, il a surtout des chemises, manches courtes, manches longues, des vestes. Et puis, bon, bah là-haut, c'est aussi tout son bazar. Et puis, bah, lui, il a un grand truc comme ça où il range ses t-shirts, ses shorts, ses jeans. Voilà, ses pyjamas. Et ses slips, voilà, et il a un coin à chaussettes, hein, lui il a pas besoin d'avoir tout un truc. Et moi dans cette tour-là, j'ai là-haut les soutiens-gorge d'un côté, les brassières de l'autre. Un de ces quatre, il faudrait que je me fasse une session essayage. Je sais que j'en ai aussi dans le garage, des sous-vêtements, donc il faudrait vraiment que je trie tout ça. Dans ce tiroir-là, ce sont les culottes. J'ai un côté des culottes noires et bleu marine pour la journée, et de l'autre côté des grises et des blanches pour la nuit. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça, parce qu'après en été, je mets de la culotte blanche quand j'ai des vêtements clairs, mais bon. Le tiroir du milieu, ce sont les chaussettes. Alors j'ai des chaussettes longues ici, des chaussettes basses, j'ai des chaussettes pilou-pilou, voilà. J'ai trois compartiments, on va dire. L'avant-dernier, ce sont tout ce qui est des trucs, alors soit minceurs, soit, comment on appelle ça, les trucs un peu chauffants, les trucs, voilà. On va dire des sous-vêtements, des débardeurs, des cyclistes, des corsaires et des leggings modelants, voilà, on va dire. Il faudrait d'ailleurs que je me replonge à les mettre parce qu'après on va arriver à une période trop chaude, je pourrais plus les mettre. Et donc tout en bas, ce sont des collants. Voilà, vous voyez un petit peu tout mon dressing. Définitif pour ce printemps-été 2022. Bon, bah j'ai tout préparé. Vous voyez, quand je dis que je prépare les choses, voilà, j'ai préparé les serviettes. J'ai préparé les trucs à mettre par terre. Ah, d'ailleurs, j'ai pas tout préparé. J'ai préparé mes sous-vêtements de rechange. Mon pyjama est derrière la porte. Mais là, j'ai une culotte propre et un soutien-gorge propre. J'ai préparé aussi de quoi faire la lessive pour demain. Donc, j'ai vidé. Nous, c'est ça qu'on a, les bacs. Voilà, il y a un côté sous-vêtements et un côté vêtements. Comme ça, c'est accessible pour Lancelot. Il peut le faire. Et Lancelot, je voulais lui prendre son pyjama. Pyjama et slip propre que je vais mettre dans la salle de bain. Comme ça, c'est bon. J'ai préparé aussi son savon sur le rebord de la baignoire, parce que ça, c'est un truc qu'on ne laisse jamais accessible, parce que sinon, il suffit d'un moment d'égarement et il vient jouer, il appuie dessus, il en fout partout. Et nettoyer du gel douche qui a tout séché, qui est tout collant et tout, c'est chiant. J'ai tout préparé, les jeux, les machins, voilà, s'il veut prendre un bain, sinon ce sera une douche. Voilà, tout est prêt. Quand je vous dis que j'ai tout préparé là-haut, j'ai même préparé la sono. Voilà. C'est pareil, je la remonte à chaque fois, la musique, parce que sinon il fait que d'y toucher. Bon, j'ai rien de spécial à descendre. J'ai même préparé mes affaires pour demain. Voilà. D'ailleurs, je vous ai pas dit la case vide. Bah, de toute façon, si, je crois que je vous l'avais déjà dit. La case vide qu'il y a dans l'armoire. Je laisse toujours une case vide parce que moi, j'aime bien tous les dimanches préparer mes vêtements pour la semaine. Voilà, quel pantalon, quel pull, quel débardeur, tous ces trucs-là. Quelle robe, quel legging. J'aime bien faire déjà mes 5 tenues pour la semaine, comme ça. Le soir, quand je prépare mes vêtements pour le lendemain, j'ai juste à prendre, déposer dans la salle de bain et on n'en parle plus, j'ai pas besoin de réfléchir 15 ans. Voilà, bon, bah, je vais clôturer là. Il est 15h30. J'ai aussi découpé mes légumes avant de monter tout à l'heure quand même. Voilà. Ça va, t'es bien? Oui, on est bien, on est zen. Tu es belle. Donc j'avais découpé mes légumes, je vais d'ailleurs faire partie de la bouilloire, mais je vais vous épargner ça aujourd'hui. J'aurais juste, là je les ai juste découpés. J'ai fait une belle présentation. Vous voyez? Et là, en dessous, ce sont les patates.
Je les ai juste fait pré-cuire un petit peu au micro-ondes pour pas qu'elles mettent 15 ans à cuire. Il faudra juste que je mette effectivement des filets d'huile. Finalement, j'ai décidé de ne pas les faire mariner, mais je ferai juste, vous voyez, je vais les badigeonner comme ça, les arroser. Voilà, c'est plus logique. Les arroser d'huile et je vais mettre juste, voilà, du sel, du poivre. Pour moi, je pense que je vais mettre des herbes de Provence. Ouais, du poivre sur le tout aussi, voilà. Je pense que ça va être ça. Là, je vais me faire chauffer du thé. Je vais me poser un peu et je vais voir si je peux avoir un rendez-vous pour la chienne. Je sais pas quand. Idéalement, ce serait mercredi la semaine prochaine. J'ai quelque chose ou pas mercredi? Non, mercredi, j'ai pas. Par contre, le jeudi, j'ai un rendez-vous à 13 h. Mais là, ce qui serait bien, c'est que j'ai un rendez-vous mercredi. Parce que ça me laisse plus de temps le mercredi, vu que je vais le chercher au centre de loisirs plus tard. Parce que d'avoir un rendez-vous demain, je pense que ça va être chaud. Et comme en plus, j'ai envie d'aller faire les magasins demain, et ben voilà. Donc, je pense demain, voilà, ça va être mon après-midi à moi où je vais traîner un peu. Et quand j'entrerai, je pense que je vais quand même promener la chienne s'il fait beau. Et puis après, voilà, je vais rien faire. Et aujourd'hui, j'ai pas fait de ménage. J'ai pas fait de ménage aujourd'hui. Je n'ai pas passé l'aspirateur. J'ai pas fait de lessive ce matin. J'ai rien nettoyé. Enfin, si, comme j'ai fait un peu de de découpage de légumes et tout, j'ai rangé, lavé les couteaux, voilà, j'ai rangé tous ces trucs là quoi. Voilà, mais sinon voilà, j'ai rien fait et je ne vais rien faire. Voilà. Par contre, demain j'aurai l'aspirateur à passer ici. Parce que j'ai regardé un peu le tapis de l'entrée, on n'a pas fait beaucoup de trucs, donc j'arrive à surmonter ça. Et puis voilà, le roupie, elle en met pas partout. Donc voilà, je vais essayer d'avoir un rendez-vous pour la chienne, je sais pas quand. Je verrai pour un mercredi, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. Je regarde qu'est-ce qu'il y a la semaine d'après. La semaine d'après, ce sera le 4 mai. Simon part à Paris. Bon, après, c'est pas grave, hein. J'ai le temps d'aller chercher la chienne, d'aller chercher Lancelot. Tout va bien. Voilà. Et puis après, je vais me poser un peu. Et puis, je vais faire surtout le collage de cette vidéo. Et puis, la diffuser, etc. Bref, voilà. Donc, une journée encore super passionnante dans ma vie de super woman, enfin, de femme extraordinaire qui a une vie extraordinaire. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc demain, virée shopping. Ce que je peux après vous faire, c'est quand je rentre, je vous montre ce que j'ai acheté. Mais ça va être quand même ciblé pas mal enfant. Parce que j'y vais surtout pour acheter des fûts à mon fils et des sweats légers pour lui. Parce que c'est ce qu'il a besoin. Je vais voir peut-être pour une petite paire de chaussures en toile. Mais je crois qu'il lui reste quand même 3 paires de baskets en taille 26. Donc j'aurais d'abord qu'on tape là-dedans avant de taper dans les chaussures en toile. Puis ils annoncent de la pluie, je crois, pour la semaine prochaine. Donc à voir. Mais je peux déjà prendre peut-être une taille en 27. Je sais pas si... Je ne sais pas, je verrai bien. Je vais voir demain ce que je trouve, etc. Je vais peut-être aller faire quand même un petit tour chez Action. Donc il y aura peut-être des petits trucs quand même à vous montrer. Il y aura Ziman, il y aura Leclerc, il y aura Kiabi. Je pense pas que je vais acheter des choses pour moi. Il faudrait vraiment que je me freine à acheter des choses pour moi parce que vous voyez que j'ai mon armoire qui est blindée. J'ai encore plein de fringues. Bon, certes, je ne rentre pas dedans, mais le but c'est que je rentre dedans. Plein de fringues que dans mon garage et encore dans les caisses là-haut. Je prévois quand même de me faire une petite commande, je pense courant mai, pour recevoir ça fin mai, début juin. Voilà, une fois que j'aurai atteint une taille à peu près. Parce que là, je pense qu'elle est chez la diététicienne à la fin du mois. Je sais pas combien j'aurais perdu. Mais je vais lui demander quand même qu'on commence la stabilisation. Parce que j'avais dit ça mai-juin. Mais je pense que voilà, parce que j'ai commencé à avoir envie en fait de manger des pâtes, de manger du pain, etc. Donc autant que ce soit vraiment encadré plutôt que j'en mange à tout va sans que ce soit clair dans le régime. Donc voilà, que je puisse remanger un peu de pain, que je puisse remanger un peu de pâtes, un peu de pommes de terre, histoire de refaire des repas conviviaux avec mes hommes, parce qu'à chaque fois je fais des trucs différents. Alors Simon m'accompagne souvent pour les légumes, mais Lancelot c'est hors de question. Donc si je peux avoir au moins 1 ou 2 fois par semaine manger la même chose que tout le monde, et pareil quand on va chez mes beaux-parents, à chaque fois elles se cassent la tête entre guillemets, elles pensent que les légumes c'est que des haricots verts. Donc je sais que quand on va chez elles, je mange des haricots verts. Et c'est des haricots verts cuits à l'eau. Parce que moi, quand je fais des haricots verts, je les fais cuire dans un bouillon. Voilà, un bouillon de légumes ou un truc cubord, etc. Histoire que ça donne un peu de goût aux haricots. Ou alors, je les fais revenir à la poêle avec un petit peu d'ail semoule. Vous voyez, des choses qui essayent de... C'est pas juste des haricots verts cuits à l'eau. Parce que là, franchement, ça vous donne vraiment le vrai goût d'un régime qui vous déprime, en fait, de manger des haricots verts à l'eau. Bref...
Donc voilà, je vais voir ça. Et donc du coup, je pense que, on va dire que fin mai, ouais, mi-mai, fin mai, j'aurai atteint, je pense, un poids que je vais maintenir au moins jusqu'au mois de septembre. Donc je vais pouvoir commander mes maillots de bain et peut-être quelques pantalons, parce que j'ai surtout envie de ça. Des pantalons qui m'iront à ma taille. Je verrai peut-être pour faire 2 pantalons, 2 combis, enfin des trucs, mais il faut pas que je fasse trop parce que j'ai déjà plein de fringues. Là, ce qu'il me faut vraiment à l'heure actuelle, ce sont des maillots de bain. Donc voilà, il faut que j'achète des maillots de bain pour cet été. Il me faut au moins 3 maillots de bain que je puisse tourner, idéalement 5, parce que c'est vrai que des fois quand on va se baigner le matin, que je puisse me changer. Et puis pareil, quand on se baigne l'après-midi, qu'on n'a pas le temps de se sécher, etc., que je puisse me changer aussi. Puis des fois, j'aime bien. Alors moi, je vais acheter, je pense, la même coupe, la même forme, tout ça, pour avoir la même forme de bronzage. Mais je vais prendre différents coloris. Voilà ce que je vais faire. Bon, trêve de blabla, je vais donc faire chauffer mon truc, je vais téléphoner à la diététicienne, non, à la toiletteuse, pour voir quand est-ce qu'elle peut me prendre. Et après, je vais me faire mon petit collage, diffuser la vidéo, etc. Comme ça, ce soir, on sera tranquille. Ce soir, je sais absolument pas ce qu'il y a à regarder à la télé. Est-ce qu'on regarde des trucs le jeudi habituellement? Je ne sais plus. Sinon, on trouvera bien un truc en replay. En tout cas, je vous dirai demain ce qu'on a fait de notre soirée. Mais là, ça sert à rien que je vous reprenne, hein. Ça va être le train-train habituel. Je vais aller chercher Lancelot à 5 heures. Goûter, douche-bain, repas du soir. Voilà. Dodo, enfin télé, dodo, enfin bref, voilà. Le petit quotidien, mais je vous raconte ça demain sans souci. Voilà. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain. Bye.